La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. Bonjour chers amis, bonjour chers téléspectateurs. Nous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, c'est moi, pasteur Gisnac Célestin, responsable des montagne El Shama, cellule de prière. Nous avons longtemps depuis nous pas partager des vidéos matin et le dimanche 1er mai. Nous comptons pour nous avec vous ce matin. Matin, nous avons aussi un sujet nous voulons partager avec vous, qui c'est qu'est-ce que les péchés? Qu'est-ce que les péchés? Qu'est-ce que les péchés? Lectez-nous, c'est dans Jean chapitre 9, verset 41 et Genèse 39, verset 9. Nous avons notre lecture qui c'est Somme 119, verset 11. Somme 119, verset 11, c'est lui-même appelé pour le matin. Somme 119, verset 11. J'essaierai ta parole dans ton cœur afin de ne pas pécher. J'essaierai ta parole dans ton cœur afin de ne pas pécher. Chers frères, chers sœurs, matin, c'est un privilège pour nous présenter au sujet ça. Qu'est-ce que les péchés? Dans la vie de l'homme, c'est trouvé à chaque instant dans la situation des choix. Parfois, il fait des bons choix, mais souvent, il en fait des très mauvaises. Dans la Bible, nous avons constaté que chaque fois le thème péché est mentionné, on peut voir facilement que la Bible appelle péché l'effet de ne pas croire en Jésus-Christ. Rappelle que Jésus est le Christ, le Fils que Dieu a envoyé dans le monde pour sauver les péchés. Ceux qui croient en lui obtiennent le pardon de leurs péchés. C'est comme s'ils n'avaient jamais péché. Mais ceux qui refusent de croire en lui demeurent dans les péchés. Les grands péchés ou le fait nier des conditions de salut offertes par Dieu. Nier les conditions de salut offertes par Dieu est un mauvais choix. Pour appuyer notre enseignement, considérez ensemble quelques versets. Chers frères et sœurs, chers amis, chers téléspectateurs, le premier grand point que nous partageons avec vous ce matin, c'est les péchés est le fait de ne pas croire en Jésus-Christ. Les péchés de ne pas croire en Jésus-Christ. Péché fait nous pas croire en Jésus-Christ. Le péché fait nous aveugles spirituellement, selon Jean 9, verset 41. Prenez du temps pour lire ce verset, reprenez à haute voix. Le péché, la dernière phase que vous voyez, c'est pour cela que vos péchés suscitent. Les mots qui nous intéressaient dans le cadre de notre message est le thème péché. Nous voulons découvrir ce qu'il signifie ici dans les versets. Remarquez que Jésus était en train de répondre à une question que des pharisiens lui avaient adressée. Il lui avait demandé s'il était aveugle. La réponse de Jésus était catégorique. Si vous êtes aveugle, vous n'auriez pas péché. Mais puisque vous pensez que vous voyez, c'est pourquoi votre péché suscite. Jésus a voulu le dire que si les péchés n'étaient pas pardonnés, c'est justement parce qu'il n'était pas aveugle. Chers frères, je sais, aveugle pas capable qu'on dit on aveugle. C'est ça qui fait nous besoin prendre la Bible là comme le boussole. C'est pas sans raison que la Bible a dit dans le Somme 119, verset 11, « J'essaierai ta parole dans ton cœur afin de ne pas pécher. » Ces paroles-là. Refus de croire en Jésus-Christ. Non simplement péché à rendre avec spirituel, mais il fait nous refuser croire en Jésus-Christ. Selon Jean 16, verset 9. En qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Dans le contexte,
Ces versets, il faut savoir que Jésus était en train de parler à ses disciples concernant le Saint-Esprit qui leur enverrait sitôt qu'il serait monté au ciel. Il a enseigné concernant l'œuvre du Saint-Esprit en disant qu'il convaincrait le monde des péchés, de justice et jugement. Alors, au verset 9, il est dit que le Saint-Esprit convainc le monde concernant le péché. C'est qu'est-ce que le péché? C'est la question à laquelle nous voulons vraiment répondre. Cette réponse est donnée dans les mêmes versets. Remarque une autre verset et trouvez-le. Parce qu'il ne croit pas en moi. C'est Jésus même qui parlait. Vous voyez bien que selon ces versets, le péché est le fait de ne pas croire en Jésus-Christ. Péché fait moun pas croire en Jésus-Christ. Péché fait moun faire ça yo vle. Péché fait moun parler ça yo vle. Yo garder moun Jean yo vle. Moi-même avec vous frère et sœurs, nous besoin croire dans la parole de Jésus-Christ. Croire dans ça Jésus-Christ parce que c'est pas sans raison que Jésus t'a quitté trône papa pour te venir mourir pour moi-même avec vous. C'est pas sans raison que il t'a cloué sous Golgotha, mais c'était pour moi-même avec vous, tu es capable de gagner la vie qui va jamais finir. Maintenant, moi-même avec vous, chacun nous gagne un privilège. Privilège ça, c'est quoi dans la parole de Jésus-Christ. Même Jean le Somme 119 a dit, dans le verset 5, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ces paroles-là qui lampe à éclairer nous pour nous côté pour nous mettre pieds nous. Maintenant, nous besoin obéir avec la parole. Un cœur incrédule, selon Hébreu 3, verset 12, Hébreu 12, verset 6. Dans ce verset, l'auteur exhortait les lecteurs à ne pas avoir un mauvais cœur et un cœur incrédule. On a un cœur incrédule quand on refuse de croire en Jésus-Christ. Chers frères, chers sœurs, ou même qui regarder, ou même qui accepte Jésus-Christ, ou même qui peut accepter Jésus-Christ. Quand vous entendez paroles là, ou pas ouvert cœur pour accepter, et ou jouez nos frères bon la caillou qui passé ou bien vous attendez dans la télévision, ou regardez sur les chaînes de YouTube, ou entendez message là, mais vous refusez quoi? Ou refusez accepter paroles là, ou c'est un incrédule. Chers frères, chers sœurs, matin, moi t'as souhaité ou pas incrédule. Moi t'as souhaité ou pas incrédule, moi t'as souhaité obéir avec la parole de Dieu. Le deuxième point que moi pourrais partager avec vous matin, les péchés à rapport à Dieu et sa volonté. Les péchés à rapport à Dieu et à sa volonté. Nous venons d'étudier ensemble que le péché est le fait de ne pas croire en Jésus-Christ. Cependant, pourquoi parlons-nous encore de péché pour ceux qui croient en Jésus-Christ? Le péché est une offense à Dieu. Selon Genèse 39, verset 9b. Somme 51, verset 6 est un autre texte qui montrait que le péché a rapport à Dieu. David a commis plusieurs péchés. L'adultère, les meurtres, les mensonges, etc. Il a péché contre plusieurs personnes. La femme d'Uri, cependant, qu'est-ce qu'il a dit au verset 6? J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Quand nous faisons du mal à notre prochain, nous offensons Dieu quand nous faisons du tort à nous-mêmes. Par exemple, les suicides, la destruction du corps, l'orgueil, nous offensons Dieu. Somme 119, verset 11 a dit, afin de ne pas pécher contre toi. Le péché est une désobéissance à la volonté de Dieu. Le péché est une désobéissance à la volonté de Dieu. Les païens agissent contrairement à la volonté de Dieu en fait ce qui est mal, et plusieurs approuvent ce qui est font le mal. Selon Romains 1er verset 32. Chers frères, chers sœurs, chers amis, matin, nous avons étudié qu'est-ce que le péché. Qui ça péché aïe? Même avec vous nous connaissons ça bien. Péché c'est un bagage depuis l'Antiquité, depuis Adam et Ève.
Péché, en gros, c'est la désobéissance de Dieu. La désobéissance envers Dieu. Moi-même avec vous, malgré ça nous fait. Malgré ça nous fait bon Dieu, des jours en jour, j'en nous garde frère nous, j'en nous comporter nous connaissons à chaque seconde nos péchés. Moi-même avec vous, j'en nous temps là, j'en nous situation, toute bagaille fini et situation pays a, yon levé contre l'autre, c'est chien à manger chien, c'est fouet levé contre fouet, zone levé contre zone. Moi-même avec vous, on fait un effort. Les Jésus vient chercher l'église, moi-même avec vous, qui fait partie de l'église, ou même qui peut accepter Jésus-Christ. On cherche à accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître. Parce que Jésus est venu mourir pour moi-même avec vous. Il ne va pas vouloir personne perdu. Il ne va pas vouloir personne péri. Il ne va pas vouloir personne brûler dans l'enfer. Moi-même avec vous. C'est pour nous que venu. On accepte comme sauveur et maître nous. Il vient chercher l'église pour capable joindre nous, pour dire bon et fidèle serviteur. Que bon Dieu